Merci d'avoir accepté de répondre à ce grand rendez-vous. Acceptez que je l'appelle grand parce que ce qui sera fait après ce rendez-vous sera grand pour le compte de la province du Kasaï oriental, la République démocratique du Congo, pourquoi pas le monde entier. Parce que ce qui sera fait ici va intéresser tous les humains à travers le monde. Alors, pour commencer, je vais d'abord dire merci à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï oriental. J'ai cité Jean-Paul Mboueba Kapo, actuellement en mission, parce que c'est lui qui a accepté que nous puissions tenir son action gouvernementale, parce que vous le savez bien, nous faisons partie de son équipe gouvernementale. Et si nous sommes ici devant vous, vous pouvez vous dire que c'est lui-même qui est devant vous. Pour parler de moi exactement, vous avez là devant vous le porte-parole du gouvernement du Kasaï oriental, ministre en charge de la communication et médias. Alors, je vais intervenir sur 2 ou 3 points seulement, rapidement. Question de mettre tout le monde dans le bain. S'il y a des questions, on va devoir répondre pourvu que ce qui sera retransmis soit bien fait, pour que notre population soit informée de ce que nous sommes en train de faire. Avant tout, il faut dire que nous sommes toujours dans le cadre de ce qu'on avait dit l'autre fois. Je l'ai dit toujours et vous le savez, c'est le devoir de redevabilité. Nous avions dit lors de notre investiture, à travers la bouche de monsieur le gouverneur de province, quand il présentait son discours-programme, il avait dit que son action gouvernementale va reposer sur les devoirs de redevabilité. Et nous avons estimé que ces devoirs ne peuvent être honorés qu'en passant par vous, le média, pour atteindre facilement notre population. C'est-à-dire que nous avons fait l'obligation de rendre compte en temps réel de ce que nous sommes en train de faire, de dire à notre population où nous en sommes avec notre action. C'est pourquoi chaque fois, je suis devant vous et vous êtes devant moi pour que ce devoir soit tenu, cette promesse soit tenue donc. Alors, c'est dans ce cadre-là que nous sommes réunis. Le modérateur l'a dit, nous sommes ici pour ce grand projet de la construction d'un aéroport international, je vais dire un aéroport moderne répondant aux normes internationales. Si on avait ici la maquette, vous alliez voir qu'il s'agit d'un bijou. Un bijou qui sera construit ici chez nous, au Kasaï oriental, et qui va faire la fierté non seulement de cette province, mais pourquoi pas de la République démocratique du Congo tout entière. Et cela a demandé que nous ayons assez d'espace. Comme vous le savez, je ne vais pas ici faire une sorte d'historicité, mais seulement vous savez que ce grand espace appartenait à la RVA. Et si aujourd'hui la population s'est installée tout autour, il y a lieu de parler même d'une sorte d'expoliation. Et on le disait toujours qu'il faut céder la place parce que cet espace appartient à la RVA. Cet espace sera utilisé pour un intérêt général. Et aujourd'hui, nous y sommes. La population comprise entre les avenues Dodoma et Zaïre doivent devoir quitter pour aller ailleurs et laisser la place pour que ce projet soit exécuté avec beaucoup de facilité. C'est ainsi que, pour cela, le gouverneur de province, le patron de la province du Kasaï oriental, a signé un arrêté. Il s'agit de l'arrêté numéro 1/038 CAB Progou Kasaï oriental MKJ 2024 du 6 septembre 2024 portant mesures d'application de la mise à la disposition de la régie des voies aériennes RVA du périmètre compris entre les avenues Dodoma et Zaïre, quartier de la Plaine, commune de Bipemba, ville de Mbujimaï. Nous sommes donc au Kasaï oriental. Donc, c'est cette décision, cet arrêté qui va devoir commencer, donc qui est, je peux dire, le coup d'envoi pour que ces travaux
ait une suite et finalement une fin. Permettez cette redondance. Parce que ce qui a commencé doit quand même finir. Je vais ici vous rappeler qu'on peut parler de plus de 2 ans que ce projet a été initié, mais qui a connu beaucoup de difficultés par rapport à la présence de cette population dont je venais de faire mention. Alors aujourd'hui, nous devons créer l'espace pour que la RVA puisse continuer avec ces travaux-là. Il sera érigé ici une aérogare parce qu'il faut le faire au standard international, il faut assez d'espace. Nous avons choisi ces cadres pour que lorsque vous allez prendre les images, quand vous allez prendre les sons et combiner aux images, notre population va se rendre compte que effectivement, nous avons besoin de l'espace. Vous-même, vous voyez, il faut encore un peu plus. Parce que quand on parle d'un aéroport international, c'est énorme. Ce n'est pas quelque chose de banal. Alors, c'est ce qui sera fait parce que la décision est déjà signée. Et deuxièmement, il y a également une commission qui a été mise sur pied, une commission qui va poursuivre les travaux. Parce que, vous le savez peut-être mieux que moi, qu'on avait déjà commencé ce projet pour désintéresser la population concernée. Parce que vous le savez, il faut tenir compte de toutes les conditions, je ne dirais pas humanitaires, mais il faut tenir compte de toute cette population qui vivait et qui doit céder la place. Alors, cette population devrait être intéressée. C'est ce qui a été fait. Peut-être en partie, et que selon les informations en notre possession, il y a d'autres habitants de cet espace-là qui ont de réclamations, qui disent qu'ils n'ont jamais été désintéressés comme les autres. Alors, cette commission aura pour mission non seulement d'appliquer effectivement cet arrêté, mais aussi il sera institué une sous-commission qui va s'occuper de tous les problèmes du genre réclamation. Parce que vous savez que ce travail est grand et que peut-être en le faisant, il y a eu des erreurs qui se sont glissées. Des erreurs volontaires, tout comme des erreurs involontaires. Alors, c'est ce que cette commission doit arranger. Et pour être très précis, la nouvelle commission a été créée en tenant compte de tous les aspects. C'est-à-dire, il y a la présence du gouvernement provincial, il y a la présence de la RVA, il y a la présence de la société civile, il y a la présence de la population concernée, il y a la présence de la bourgmestre. Je vais parler de la commune de Bipemba. Donc, on a tenu compte de tout le monde pour que les mêmes erreurs ne soient plus répétées. Parce que nous allons y aller une fois et la bonne. Alors, c'est justement ça qui sera fait. Et donc, la sous-commission va s'occuper de toutes les doléances. Tout celui qui a un problème, qui a une réclamation, va devoir s'adresser à cette sous-commission qui va siéger à la commune de Bipemba, la maison communale de Bipemba, au bureau de la bourgmestre. On s'est organisé comme ça. Comme il s'agit de la commune de Bipemba, c'est là que tout va être réglé. Et comme vous le savez, je venais de parler de l'arrêté. Je peux, s'il le faut, donner lecture parce que c'est un arrêté qui n'a pas beaucoup d'articles. Ça fait à peine 11 articles. Et au même moment, faisant d'une pierre deux coups, je vous présente le service qu'on a dû activer avec notre présence au ministère de la Justice. On a essayé d'activer ce service. Il s'agit du bulletin officiel. Lorsque vous avez besoin de décisions au niveau de la province, les arrêtés du gouverneur, les arrêtés des ministres, les décisions de maire, les décisions de bourgmestre, c'est ici où vous devez vous adresser pour avoir les vraies informations. Nous sommes à l'heure où les réseaux sociaux font l'affaire. On peut prendre quelqu'un, on les juge, on les condamne, on l'emprisonne même, tout ça seulement sur les réseaux sociaux. Tous ces ratés et toutes ces erreurs qu'on a eu à commettre par rapport à cette question. Et donc,
je vous épargne de l'exposé des motifs, mais je vais directement à l'article 1er. Et d'application, la décision du gouvernement de la République de mettre à la disposition de la Régie des voies aériennes RVA SA le périmètre compris entre les avenues Dodoma, Zaïre, quartier de la Plaine, commune de Bipemba, en Mbujimayi, province du Kasaï oriental. Article 2e. Le périmètre visé à l'article précédent demeure destiné aux travaux de construction de l'aérogare moderne aux standards internationaux exécutés par l'entreprise Alpha One Builders en mode préfinancement pour l'aéroport international de Mbujimayi, un investissement important du gouvernement de la République pour booster les intérêts communautaires et économiques de la province. Article 3. À l'effet de supporter les travaux précités, le même périmètre considéré comme une emprise aéroportuaire de Bipemba nécessite, pour des raisons de sécurité pour tous, une libération totale des occupants sans un regard excessif justifiant l'enlèvement des entraves matérielles qui s'y trouvent. Article 4. Tous les titres fonciers et immobiliers couvrant les biens situés dans les périmètres concernés, ainsi que tous les procès-verbaux, des constats des lieux, des mesurages et des bornages ou autres sont caducs. Article 5. Les personnes non encore désintéressées sont en droit de se présenter à la banque renseignée à l'effet de se faire payer de gré à gré au regard de l'expertise réalisée. Article 6. Toutes les doléances et réclamations légitimes des personnes non encore totalement satisfaites par les indemnisations entamées par le gouvernement de la République seront rapidement recueillies par une commission provinciale ad hoc, examinée et transmise au gouvernement central pour des solutions définitives en cas de persistance des difficultés. Article 7. Les sites disponibles de Benantumba dans les territoires de Lupatapata, qui doit accueillir les personnes concernées, doit rapidement être urbanisé et sécurisé, notamment par l'implantation de postes de police et l'adduction en eau potable et en électricité et l'érection des voies de transport et de communication dignes et des centres commerciaux, des écoles modernes grâce à un plaidoyer auprès du pouvoir central. Article 8e. Est passible des peines prévues pour les entraves apportées à l'exécution des travaux publics visés par l'article 1 et 2 ci-dessus, toute personne auteur ou complice des voies de fait, des attroupements et des violences ou de menaces. Article 9. Les ministres en charge des transports, infrastructures, travaux publics et reconstruction, de l'intérieur, des affaires foncières, urbanisme et habitat sont chacun, en ce qui les concerne, chargés de l'exécution sans faille du présent arrêté. Article 10e. Le présent arrêté sera notifié à chaque personne intéressée identifiée à la Régie des voies aériennes RVA SA. Article 11e et le dernier. Le présent arrêté entre en vigueur 30 jours après son insertion au bulletin officiel de la province du Kasaï oriental. Fait en Mbujimayi, le 6 septembre 2024, le gouverneur de province, Jean-Paul Mboueba Kapo. Voilà, je viens de donner lecture in extenso pour que personne n'en prétexte l'ignorance. C'est comme on a dit, on va devoir notifier à tout celui qui est concerné, notifier cet arrêté pour que tout le monde soit informé. Et il ne faudra pas que, chemin faisant, que l'attitude des uns et des autres se traduise à un défi lancé à l'État. Et comme on le sait tous, on ne défie pas l'État. Parce que lorsque la population ne va pas s'exécuter librement, comme nous allons ou nous le souhaitons tous, nous serons obligés de faire recours à la force publique. Parce que l'édifice ou les bâtisses qui seront érigées ici, il s'agit là d'un intérêt général. Et si quelqu'un réclame rester
sur l'espace visé, il va s'agir là d'un intérêt personnel et individuel. Et entre un intérêt individuel et un intérêt général, je crois que l'intérêt général l'emporte partout et toujours. Et donc, voilà d'une manière ramassée de quoi il est donc question. Je ne veux pas ici monopoliser la parole. Je crois que ce que je viens de vous annoncer peut avoir suscité une curiosité, peut avoir suscité une question. Ne vous gênez pas, posez les questions pourvu que cette affaire soit autant claire que l'eau des roches. Parce que nous ne voulons pas que nous soyons mal compris. Et pour finir, le gouvernement provincial demande à vous, médias, de pouvoir nous accompagner parce que vous avez suivi qu'il s'agit d'un intérêt général. Ce qui sera fait n'est pas une exclusivité ou bien une propriété du commandant de la RVA. Ce n'est pas une propriété du ministre de la communication que je suis. Ce n'est pas non plus une propriété du gouverneur de province. Il s'agit d'une œuvre qui va entrer dans l'histoire pour le compte du Kasaï oriental. Et donc je pense que tout le monde, surtout vous les médias, tout le monde sera motivé pour que nous puissions atterrir et en apothéose. Il ne faut pas que ça soit un atterrissage forcé. C'est très dangereux. Alors nous vous demandons de nous accompagner et de faire large diffusion parce que vous animez des émissions à téléphone ouvert. Nous sommes en train de combattre la désinformation. Il y a maintenant les intox, les TikTokers, les YouTubeurs et tout ce qui va avec. L'information est généralement tronquée, l'information est généralement déformée, dénaturée. Et ça, c'est très dangereux pour notre population qui a droit, si vous lisez la Constitution, chaque citoyen congolais a droit à l'information, pas à la désinformation comme nous sommes en train de le voir. Et cela dit, je dis et je vous remercie. Êtes-vous convaincu que l'arrêté du gouverneur n'est pas pris en violation de l'article 34 de la Constitution, selon lequel la propriété privée est sacrée? Et la deuxième, la loi instituant et organisant l'expropriation pour cause d'utilité publique réserve la compétence au seul le président de la République et au ministre national en charge des affaires foncières, laquelle de ces deux autorités a décidé dans les cas du quartier de la Plaine. Merci beaucoup. Je peux faire le tic-tac? Eh bien, Jonathan, les questions sont bien comprises. Violation de la Constitution, je ne pense pas. Nous devons faire la part des choses. Lorsqu'on parle de la propriété qui est sacrée, je crois qu'il faut bien en cerner les contours. Lorsque vous lisez la loi foncière, ou la loi dite foncière, comme nous le disons, nous juristes, l'article 14 définit la propriété. Et vous allez voir que cet article-là, in fine, prévoit une exception. La propriété est un droit exclusif. Mais il y a une exception qui fait que on peut aller au-delà de cette exclusivité moyennant certains autres droits appartenant à autrui ou bien certaines dispositions. C'est notamment le cas dont vous avez fait mention à la deuxième question de l'expropriation, même si les gens appellent ça comme ils veulent. Et on risque de faire un jeu de mots ou bien de faire une sorte de diallèle, un cercle vicieux, alors qu'on dit la même chose. Dans la loi dite foncière, les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. La propriété foncière est une exclusivité de l'État. D'abord, c'est par abus, c'est une aberration que généralement les gens se prennent pour des propriétaires des terres. Ça n'existe pas. Juridiquement et légalement parlant, le seul propriétaire des terres, c'est l'État. Et quand on parle des terres, on voit les sols et on voit les sous-sols. C'est ainsi que vous avez la loi foncière et vous avez la loi sur les mines.
parce qu'il faut faire aussi la part des choses entre les deux. C'est ainsi que le même État qui a besoin de répondre à une préoccupation de sa population s'est rendu compte que même si il y a des droits, ceux qui s'appellent propriétaires là ne sont que titulaires des droits fonciers. Je fais la nuance, il ne s'agit pas des propriétaires, ce sont des concessionnaires, c'est-à-dire ceux qui sont titulaires par la volonté de la loi et de l'État. L'État a dû créer des droits sur son sol. Et donc, il garde toujours la propriété. Et il peut revenir à tout moment selon l'intérêt général. C'est ce qui est fait. Et si vous m'avez bien suivi et vous avez bien suivi la lecture que je venais de faire de l'arrêté, on n'a pas repris ces concessions comme quelqu'un qui prend de force. On sait qu'il y a des droits qui doivent être respectés. C'est ainsi qu'on a parlé du désintéressement. Et je vois déjà même sur la toile beaucoup de termes qui interviennent. On a parlé de désintéressement. On a même créé, on a pourvu à cette population-là. Il y a un autre espace. Il y a un article qui parle de Benantumba dans les territoires de Lupatapat. C'est pour tenir compte de ce droit-là qui doit être sacrifié, un droit individuel qui doit être sacrifié, mais pour l'intérêt de tout le monde. Je ne connais pas un seul habitant de cette contrée-là qui soit contre ça. Mais ce n'est pas qu'il ignore ses droits. Oui, il sait que j'ai des droits, mais parce que l'intérêt général, partout et toujours, prime sur l'intérêt individuel, j'ai suivi dans les différentes réunions que nous avons eues avec cette population-là, j'ai suivi ce qui s'est passé à l'Assemblée provinciale, toujours dans la même veine qu'ils sont d'accord. Mais il faut arranger ce qu'il faut arranger. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est une œuvre humaine, ça ne manque jamais d'erreur. Errare humanum est, comme on dit. Mais on ne va pas persévérer dans l'erreur. Parce que cet adage-là a une suite. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Donc, on ne va pas continuer à commettre des erreurs, on va les corriger. Pourvu que notre population soit respectée et remise dans ses droits. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une commission ad hoc qui va recevoir toutes les doléances de ce genre-là. Parce qu'on sait qu'en faisant, on peut commettre une erreur, on peut faire une omission, on peut faire ceci ou cela en contradiction avec les droits de notre population. Eh bien, on peut arranger. Et même, il faut le dire, cette même commission va recevoir des doléances pour celui dont le droit a été violé. Cela suppose que ce droit a été violé par quelqu'un. Et tout auteur d'une violation doit répondre en justice. Peut-être j'anticipe une question. Toutes les erreurs qui ont été commises de manière volontaire doivent être réglées par la justice. Parce que c'est la seule voie. Voilà comment je peux répondre à vos questions. Excellence, on ne peut pas défier l'État, mais nous sommes dans un État des droits. Je m'en vais vous poser cette question. Étant église au milieu du village, à quand, je suis dans le temps, envisagez-vous régler définitivement les dossiers des habitants qui n'ont pas été indemnisés conformément aux évaluations des experts affectés à ces projets? Car le représentant de ces habitants continue à déposer leurs mémos dans les institutions officielles habilitées dans la province, conditionnant leur départ qu'au décaissement des fonds restants. Merci. Oui, très rapidement, je vais vous dire que nous l'avons dit ici, la décision qui a été prise ou la commission ad hoc qui a été instituée va régler cette question in globo. Les doléances dont il s'agit, ce n'est pas seulement... Non, c'est tout ça. S'il y a une portion, d'ailleurs, par rapport aux informations que nous avons, c'est une portion en termes de pourcentage, je peux dire, sans pour autant offenser quelqu'un, c'est un pourcentage acceptable, négligeable. Et donc, ça sera fait. Parce que je vous ai dit qu'on a commencé le processus, mais qui a été suspendu. Et ça va continuer. Je sais, et que même tout le gouvernement est informé qu'il y a une population qui n'a jamais été désintéressée. Et il faut le faire, nous allons le faire. Parce qu'il y a des fonds pour ça. Les fonds sont là. Et quand on va récolter les doléances, il y a un article qui dit qu'on va faire, si c'est au-delà de ce que nous avons comme possibilité,
nous allons faire rapport au gouvernement central. Parce que ce projet appartient au gouvernement central. Et on va renvoyer tous les problèmes que nous allons rencontrer à ce niveau-là et ça sera réglé. Et de manière définitive. Il n'y aura plus quelqu'un qui dise, donc voilà, moi je n'ai jamais été tout ça. Non, on va régler toutes les questions et de la bonne manière, pourvu que les travaux continuent. Parce que c'est ça l'objectif principal, c'est qu'on continue. Les autres détails peuvent être réglés pendant que les travaux sont en cours. Voilà un peu là où je suis en train d'insister. Je sais qu'il y aura des problèmes, où il y en a déjà, mais ce sont des problèmes qui peuvent être réglés. Si quelqu'un dit que je n'ai pas été désintéressé, et c'est vrai, démontrable, quoi de plus normal de soigner cette blessure-là? Vous l'avez dit, nous sommes dans un état de droit. Et notre gouvernement est respectueux des droits des citoyens. Je pense que vous le constatez. Je ne veux pas ici parler de nous-mêmes. Mais il faut, si vous le constatez, pourquoi pas ne pas le dire? Si vous voyez que nous faisons la différence avec ceux qui nous ont précédés, dites-le. Parce que quand on va faire la différence dans le mauvais sens, vous le direz également. Et si vous êtes juste, faites-le. Merci. Excellence, aujourd'hui vous décidez de déloger les occupants de ces espaces, bien sûr, pendant une année scolaire. Avez-vous tenu compte des conséquences qui pourraient advenir aux enfants habitant cet espace, cette partie de la ville bien évidemment, telle que la déperdition scolaire, du fait donc de l'éloignement de leur milieu scolaire? Merci. Merci beaucoup. Une question importante, mais je vais y répondre avec la décision, même si en termes de temps, ça va être difficile mais pas impossible. Il y a toujours moyen, mutatis mutandis, en changeant ce qu'il faut changer, remettre les choses à leur place, ça peut être possible. Mais seulement quand vous dites que vous décidez aujourd'hui, ça n'a jamais été décidé aujourd'hui. La décision a été prise il y a bien longtemps. Mais c'est notre population, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est notre population qui, pour les uns, s'entêtait, pour les autres, disait que bon, ce projet est irréalisable. Mais aujourd'hui, nous sommes dos au mur. Donc, c'est un message que nous donnons à un même moment à ceux qui peuvent se retrouver dans les mêmes conditions. Je ne vais pas ici citer certains dossiers, mais vous savez qu'ici sur la ville de Mbuji-Mayi, il y a aussi des situations similaires où on dit aux gens, évitez ceci, ils disent, ah, mais ici, vous pouvez être devant un fait accompli et ça sera compliqué. Nous allons faire dans la mesure du possible pour concilier tout cela. Mais le projet date, la décision date de longtemps, mais maintenant, on veut seulement la rendre effective. Mais elle avait déjà existé il y a longtemps. Mais on disait, bon, attendons. Si vous remarquez, il y a une bonne partie de cette population qui est déjà partie, sans attendre cet arrêté. Il y en a qui ont pris qui de ces tôles, qui de ces briques, et il est parti. Parce qu'il savait, je l'estime, que quand l'État prend une décision, c'est pour tout le monde, ça ne concerne pas une personne. Et il ne faut pas confondre l'État et ses animateurs. Parce que je vois, c'est ce qui crée aussi une difficulté. Au lieu de voir l'État, on voit une personne. Non, l'État est une personne à part entière et les animateurs ou les personnes physiques qui animent l'appareil de l'État, c'est aussi des personnes à part entière. Et si on fait la confusion, c'est généralement une aberration. Merci. Kadi miadi ya bantu bigala bajile bwane kimba toshima kutema kumbanangana nimpangu yetu kanutamba kutabera tumona mulombo chimenga kwela mukanda amane mumatu kujukumi bantu bonso baje mukate de la plaine bomboka tumona nguvela province wela mutambi amane bantu ababomboka bwati miadi ya bantu kaina nika nuyumvu nene bigala mbole wa peuple d'abord nous jeunes kubombushi walbo tutumoni makutama vo abunyi kuchinsansi kadima kuta bantu kimba hete mvikala bikumbana blochi tana ni mushingo wa aunyi lwa muntu ni muntu lwa ngulwa bino dikuni bitambi andola
besha muntu chinu chando mugalenga ministre kana mona bwana ndu mukachi mwa kwere nyi mukubantu baka no sungula bwana somba mwa benu bwa bantu twasaka jini Lukasa ndinko andamuna Constant Benda bayamba bwani bitukaji bamba mwa be kumpal peut-être mbianda muna ku préoccupation wem hitu ikala katuyi batangi la miaji ya population wetu nunka tuwa kwenzi bionsi bitu twenze bitu kakubwa kala commission itu di benze idi nguvena muteka muchihalu bwa kumona mwa kwa kajamalo auto ngambi mwa be bwani bwalwebu tetu di babu sangana kuvubuka lenga buko wabu bwetu tetu ebu bwa kapo mbulo kubuele busangana mwa malu busangana bile mabienzi kadi bwanga tadi hanga jika jani bile mambienza chijanu mbula mataji tudi tuanga tadi hanga jika ya kwa kashi kuji kasumbu kabantu bikala bwa kutangila miajai bwalu kudi miaji miko wabu ya mafi muntu ko ujila me adu londesha bim kavuncha bakalu ujila to adu wambani luhangu lwa binunu makumi atanu bwandol ba hesha muntu chinunu ngingele menshini bo meme kwambile ni mpesha ko kukaka mo kachintu achi uri ba kumpesha peut-être sur place mais ngingele menshini bintu bibya kujibo bikol et puis musansa yons kadi bulele kibu bukese mu bintu abi londe shabimp nenu ndi ba kamona kamba bajiba mwene na malu habui kibwaga tu basun kiga tu basuna mwa bechana na tu nankwawu meme mvundu lomba bu kamona kamba dibe nenu likubisanji nutangila inju idi bwa kufika bilonde shele binu nwamba bwa binu tunwamba abi population yetu jubi mvumwamba kumbangi ndi bwani kujibile makampani bidibienze kibwa chini nguven buni muntu alunga nyilwa bunyi ukamude montre malo abunyi tiadi mwamba ni kuikala kwa bukasumbu kakatangina bajibajilabu pinde ditayine kinjani ulohe banunu ngwamba ni njinjila mama nya muntu nya ujila to tuleja bwani mwaju weba ujini kajijila mutu bakwamba muchilubu bwalu bantu si wama nono mema hanivuku Dodoma tulondesha mwikaluvu mufuchiji bwalu baji bwalu bubu concerne kimba fuchiji to mbantu bavunyi mpangu mwaba bavunyi droit hampangu bwalu ngafu mukujaka jabwani mwena bulaba ujanu mbula mataji hamutu ni mwishi mwabu pinde tetu bantu bako wabumbula mataji hao udutu hesha manema hamalaba endao nangu bantu bani manema hamalaba kibatu ditu bikila bwani twakaja droit yabu idi mwaba wai nangu unu sana muntu ni vufu chile mulu wangu wa muntu kampanda ulohende ni mpesha ya nwani jeton nyikubenda ntumbanganga tamwabu bobi hata muntu wao yemu yondujila mwaji nito amba ni bantu abajila mwaji nangu ifo kwa ngata bwalu habwalu sino nulo kumona muntu jila mwaji wenda wanino muna ya beating muhangila makuta yemu injila bwani Real kuduele Dortmund wele Real pinde ubangu jila mwaji musombele kote wa Dodoma wehe buhita wamani bantu baku Dodoma baba badisha mwaji kudubukalenga bakapo. Donc voilà un peu votre travail est délicat. Nous kwa mwenza nu erreur mukes chintu chiri bwa kwenzeka bantu baji bambani tuenzela kasai mujumu kalisi bibi kengena kukanzela ni makuta unenu population babafuta muntu yonsu muchichi mutangina. C'était important que je passe ce message. Excusez-moi d'être sorti un peu de notre cadre. Kala kaka kamana ko enzo mamu no ko benon tumba ku kanunka mo ndam tegeta wani mo fika wewe ndu bala kanunwa ka dina di te mo jobu ko ngale ngove no province kada kamba ni bijinga ni basa ko mwabawo nzu ya mbidadi ya dikuba dia abantu binje benan tanda ba dibumbuka na baka somba mwaba ko ibampulushi ko ibwalu toni mpinjewe kala bampulushi bakali ko mo kutujadi kala ukadi nzu ya bionda helu ukadi universite ku inaka bwalu sito mujimani
nchimenga chishima mwaba mpoko be shebion subele milombi amai bwana katuka tumona abantu bakali mumure biba tuwele tetu bali mone muto alors ni ngongunu ni kwa mushinga mabukele bwana mwaba tujinenwe utujimpinye tsanganye kweyo chikati chensa mubile mabilongolo chikati balonga chifuchile machenza chichilongolo lelo nchinganye eshino bafungu na bile makari mwa kubilonga nbanga bilongolo mama natu bilongolo matuko enda ya kumpala ngabo konga bikomanda wa RV ya bwana lelo tuli muchito wakaini mijumu ni tukadi mu bamba mwa kubala bya alukam tuli mwa kala ni bya alukam abunyi kai ni mijumu walu chalu nchikanga matuku amulumi mafulu anwa satuchana na gadi ndeke yiki bine bidi bike baka lutatu mudende ja flanga ni bintu bifuma ku kuchinsansi kuma kutambira bwani kwa mijumu nanga ya chihalu chindeka wendela idimwa ku ikadi ijendi yebishi idimwa kushika tibakaya Toi, Malu on subaji benzani jiba. Je ne pense pas que badiba kuna lelu bitoloka bisasa tubanga kujanu lelu non. Soyons réalistes. Je vous ai dit que normalement ce projet date de plus de 2 ans déjà. Bubantu bikala bitab. Bashia mwa bakonswako. Babanga kumbuka kekese konswako. Bintu biabuni bikabimana kwanza. Mais katwana bwaku kwanza bishimoto. Bwalu ni nguven. Ninte tuba ministre kakwana yezu tu bwalu muntu twenze bishima nyezu nangu ni twenze bintu bilonde shela ni buntu butuji ni bitu kala na bikubyanza mais effort yonsu ni kala mianza bwani mwa bawu wikale bumuji munemwemu bumuji myaba mikwa bwidi mumbujima yemu ni myaba mikwa mais kadikini mu minute biji bintu bishuka to nituya kakese mais bwa muji muka mutu ajisha parce que bwa kwenza bio byabi sibibi kena kwenza ma étude kumona ni bantu ni basomba bishi byo byabi byanga tatani bilomba lunganyi bwani kaba lukwenza bateka njila mwabudi bateka mwika na mubi mayango kalwa migidi bang. On doit faire des estimations bwakukangula manjila mwabudu kengela. L'aéroport a 8 chantiers. Ici on se retrouve, c'est un des chantiers de l'aéroport. Et là nous sommes déjà à 98%. Ça s'appelle le nouveau tarmac. 250 mètres sur 110. C'est le double de l'ancien tarmac. Donc, il est déjà à 98% au Wakondolo. Du monde en a. Bien. Et derrière moi, là, qui suit, c'est la centrale électrique qui est à 80%. Nous sommes dans les travaux de finition. Tous les équipements sont déjà là. Certains sont déjà même installés. Et après la centrale électrique, nous avons la caserne anti-incendie qui est à 80%. On est aussi dans les travaux de finition. Ces casernes anti-incendie couplées avec le DREAM. DREAM, c'est le dispositif de refueling, de ravitaillement en émulsifiant. Donc les produits qu'on met dans les véhicules anti-incendie. Il est à 80% là-bas. Nous sommes dans les travaux de finissage. Après, tout au nord, nous avons le champ solaire qui est à 98% déjà terminé. Il ne reste plus que les câbles de connexion qui doivent amener l'énergie solaire sur la centrale électrique et être dispatchés. Et quand vous regardez de l'autre côté, la petite cage là, c'est ce qui représente l'aéroport de Mbujimayi en l'air, pour les pilotes. C'est MBY qui reçoivent le code, ça s'appelle DIVOR. C'est terminé depuis 3 ans maintenant. La piste pour laquelle nous étions en train de fermer 4 jours et ouvrir 3 jours, jusque-là, on a déjà fait 850 mètres sur 2320. On a stoppé ces 2 semaines. Vous constatez, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes mardi, donc on aura le vol jusqu'à la semaine qui va suivre, on ne va pas fermer. On a eu interruption à cause de manque de bitume. Notre bitume était bloqué. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique pour certaines raisons. Au Katanga, pendant 2 mois, bon, finalement, on a eu à faire beaucoup de lobbying. C'était libéré, donc ça va entrer en Mbujimayi. Si ce n'est pas bloqué par la Lomami, parce que la Lomami aussi nous fait des numéros, ça va entrer vendredi. Au plus tard, samedi matin, ça sera ici en Mbujimayi. Et derrière mon bureau, vous remarquez qu'il y a une tour qui s'élève. C'est la tour de contrôle qui va remplacer cette ancienne tour de 1952 ou 53, celle-là.
et qui sera remplacé par la nouvelle tour qui va s'élever à 27 mètres. On a fini avec le rez-de-chaussée, on attaque avec l'élévation. D'où, derrière vous là, c'est en soi l'emplacement d'un pied de l'aérogare. Ce qui veut dire l'aérogare sera un aérogare ultra moderne d'un aéroport international qui aura 3 niveaux. Niveau -1, niveau 0, niveau +1.